Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et merci d'être venus sur notre chaîne YouTube. Vous avez Monsieur Dussa, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons essayer de donner la correction de cet exercice afin d'éclairer la lanterne de certains de nos apprenants. Dans l'équation m-d, le facteur de x au carré moins 2x facteur de m plus 1 plus 2m plus 1 égale à 0, déterminer si possible la valeur de m pour lesquelles cette équation admet deux racines distinctes positives. Bien, déjà, on parle de deux racines. Donc, cela sous-entend que ici, le a que nous avons ici, notre a, est différent de 0 pour que ça soit du second degré. Donc, il faut que m-d soit différent de 0, c'est pourquoi on a écrit ça ici. M-d est différent de 0, autrement dit, m est différent de 2. Ceci dit, on a donné maintenant les valeurs de a, de b et de c. On avait dit dans les cours que si notre b est pair, on peut calculer b'. Donc, notre b qui est là, c'est 2 facteurs de m plus 1 et moins 2 facteurs de m plus 1. On peut alors diviser le tout par 2 pour avoir b' qui fait moins facteur de m plus 1. Et c et a restent inchangés. Donc, pour que cette équation admette des solutions distinctes, d'abord, on reviendra pour positif. Il faut d'abord que delta soit positif. Donc, première des choses, delta positif. Or, si delta est positif, cela veut dire que delta prime aussi est positif. Les deux ont le même signe, puisque quand vous calculez delta prime est égal à delta sur 4, mais delta est égal à 4 fois petit delta, les deux marchent. Donc, delta prime, j'allais dire. Donc, ça marche avec les deux. Tout ce qui est vrai avec delta reste vrai avec petit delta en termes de signe. Ainsi, c'est ça la première condition. La seconde condition, c'est quoi? Les racines sont distinctes et positives. Donc, puisque les racines sont distinctes et positives, elles ont les mêmes signes. x1, x1, x2 supérieur à 0. Autrement dit, si les deux sont positifs, le produit P qui est égal à x1, x2 est positif. Ce n'est pas tout. On sait que x1, x2 c'est égal à c sur a. Donc c sur a est positif. On sait ça. Aussi, partant de cette positivité de x1 et x2, on a x1 supérieur à 0, x2 supérieur à 0. Cela veut dire aussi que la somme S qui fait x1 plus x2 est supérieur à 0. Or, x1 plus x2, on sait que c'est moins b sur a. Donc, moins b sur a aussi est supérieur à 0. Donc, voici 3 points à utiliser au cours de cette résolution. Allons-y alors avec la première donnée, c'est-à-dire delta prime. Delta prime, c'est b' au carré moins ac. D'aucuns vont prendre delta égale à b carré moins 4ac, ça passe. Mais quand b est pair, il est mieux d'aller avec delta prime parce que les calculs sont moins coûteux avec delta prime qu'avec delta si b est pair. Ainsi, nous aurons ici, on va remplacer les choses par leur valeur. B' c'est moins facteur de m plus 1 au carré moins a. A c'est m moins 2 fois c. C c'est 2m plus 1. On va développer le tout au carré. C'est moins au carré, ça devient 1. Donc, on ne va pas se fatiguer avec ça. M plus 1 au carré, c'est a plus b le tout au carré. Donc, a carré, notre a c'est m, plus 2ab. 2 fois m fois 1, ça fait 2m.
plus b au carré. 1 au carré, ça fait 1. Moins maintenant, je mets le moins et je continue mes calculs. Ce m fois 2m, ça fait bien sûr 2m au carré. M fois 1, ça fait m. C'est moins 2 fois 2m, ça fait moins 4m. Et moins 2 fois 1, ça fait aussi moins 2. Maintenant, je peux enlever les parenthèses. Ça va me donner m au carré plus 2m plus 1 moins 2m au carré moins m plus 4m plus 2. Finalement, je vais avoir delta prime égale m au carré moins 2m au carré, ça fait moins m au carré. J'ai 2m moins m, ça fait m. M plus 4m, ça fait 5m. Les termes sans m, j'ai 1, 2, ça fait 3. Donc, mon delta prime vaut moins m au carré plus 5m plus 3. Mais celui qui calcule le delta doit avoir en principe moins 4m au carré plus 20m plus 12. Donc, on sait que ce delta est positif. Le delta prime est positif. Delta prime doit être positif. Donc, c'est moins m au carré plus 5m plus 3. Voilà que nous avons encore une équation du second degré en m. M carré, m puissance 0. Donc, on va chercher encore a, b, c. A, c'est moins 1. B, c'est le quotient de m qui fait 5. Et c, c'est la constante qui fait 3. Ici, on ne peut pas calculer delta prime parce que notre b est impair ici. On va calculer delta m, c'est-à-dire delta qui est lié au paramètre m. Ça fait b au carré moins 4ac. Ce qui va nous donner notre b, c'est 5. 5 au carré moins 4 fois a, c'est moins 1. C, c'est 3. Donc, celui-là va nous donner 5 au carré, c'est 25. 5 au carré, 25, je disais tout à l'heure. 4 moins 4 fois moins 1, ça fait plus. Donc 4 fois 3, 12, soit 32, 7 qui est bien positif. Mais ce n'est pas un carré parfait quand même. On va chercher M1 et M2. M1, par définition, c'est moins B moins racine de delta sur 2A. Ce qui fait, notre B c'est 5, donc on va avoir moins 5, moins racine carré 2. 37 sur 2 fois moins 1. Donc c'est moins 1, il peut monter pour donner plus en haut directement. Donc on aura x1, ça, oui, ça fait 5 plus racine carrée de 37 sur 2. EM2, de la même manière, c'est moins b plus racine de delta sur 2 fois a. Moins 5 plus racine carrée de 37 sur 2 fois moins 1. Ce qui fait, en faisant monter les moins, on va avoir 5 moins la racine carrée de 37 sur 2. Maintenant, on va faire le tableau de signes de delta prime. Le tableau de signes est le suivant. Tableau de signes. Nous avons ceci. Ici, nous avons m moins l'infini. On voit que x2 est plus petit et m2 est plus petit que m1. Donc, on va commencer par m2. M2, je peux écrire M2 ici, mais on peut écrire la valeur aussi.
Bon, normalement, c'est la valeur qu'on doit écrire. Je vais écrire la valeur. 5 moins racine carrée de 37 sur D. Et maintenant, l'autre valeur est 5 plus racine carrée de 37 sur 2. Et la dernière valeur, c'est plus l'infini. Et là, on a delta prime. À titre de rappel, nous avons delta prime ici en haut. Moins m au carré plus 5m plus 3. Ça s'annule en ces deux valeurs. Signe de A à l'extérieur. Notre A, c'est moins 1. Donc, on a moins. Et là, signe de moins A qui est plus. Pour que delta soit positif, delta prime supérieur à 0 implique que, ici, c'est cette partie-là, ici, qui est à prendre, puisque les autres sont négatives. Implique que m appartient à 5 moins racine carrée de 37 sur 2, 5 plus la racine carrée de 37 sur 2. Voilà. On a trouvé c'est-à-dire un intervalle dans lequel m doit se situer pour qu'il y ait des solutions distinctes. Maintenant, on va aller à la positivité des deux. C'est-à-dire ici 1 et 2, on avait donné déjà, et on revient un peu en arrière. Ici, on a dit que dans cette partie, on a dit que la somme et les produits sont positifs. On exploite ça. Donc, c'est réparti. C sur A supérieur à 0 et en même temps le produit moins B sur A supérieur à 0. Ce qui entraîne que on va remplacer les choses par leur valeur. A, c'est maintenant les C et les A ainsi que les B de départ. Moins 2 facteur de M plus 1 pour B, 2M plus 1 pour C et M moins 2 pour A. Donc on aura ainsi on aura 2 facteurs. Non, ça c'est pour B, mais pour C c'est 2M plus 1. 2M plus 1 et A c'est M moins 2. Ça c'est supérieur à 0. Ensuite, la seconde partie, nous avons 2 facteurs, c'est moins B. Alors B c'est moins 2 facteurs de M plus 1. Donc moins B c'est M, 2 facteurs de M plus 1 sur le A qui est M moins 2 supérieur à 0. Donc voilà. Avec ceci, on peut simplifier en haut par 2 pour la première fraction. On aura ainsi, peut-être la deuxième, c'est la deuxième qu'il faut simplifier. On aura 2M plus 1 sur M moins 2 est supérieur à 0. Le D étant positif en simplifiant, le sens reste un champ G. Donc on a M plus 1 sur M moins 2 supérieur à 0. Donc, on a ceci. On va passer maintenant au tableau de signes de ceci. Pour le tableau de signes, normalement, on doit poser chacun de ces termes égal à 0 pour avoir là où ça s'annule. Pour ça, on a 2M plus 1 égale à 0. On traite que 2M égale à moins 1 et M égale à moins 1 demi. Ensuite, M plus 1 égale à 0. On traite que M est égal à moins 1. Enfin, M moins 2 pour le dénominateur, seuls les dénominateurs, puisqu'ils sont les mêmes, ça veut dire M égale à 2. Donc, on tient compte de ces trois valeurs, mais aussi de celle de delta.
On aura besoin de ça. Donc, on va faire un tableau. Pour les valeurs de delta, on va s'en rappeler de ces valeurs et aussi de leur donner une valeur approchée. On avait une première valeur qui était 5 moins la racine carrée de 37 sur 2. Ça me donne avec la machine moins 0,5. Et la deuxième valeur c'était 5 plus la racine carrée de 37 sur 2. Cela me donne une valeur de 5,5 et poussière. Donc, c'est largement suffisant pour savoir qui est plus petit et qui est plus grand. Ainsi, le tableau de signes est le suivant. On a M ici. Moins l'infini. On a moins 1 plus petit que tous ces nombres. Donc, moins 1 ici. Ensuite, après moins 1, c'est la valeur là, 5 moins. Je mesurerai que moins 0,50 là-bas, puisque j'ai pas assez d'espace. Moins 0,5. Et c'est moins 0,5 et plus cher. Il y a quelque chose ici derrière. J'ai un peu oublié, mais il y a quelque chose derrière. Donc, je peux prendre 1. Mais il faut quand même vérifier, c'est mieux. Ensuite, il y a moins 1,5 qui fait directement moins 0,50. Donc, moins 1,5 est là. Après moins 1,5, nous avons 2, qui est une valeur remarquable. Et l'autre valeur qui fait 5,5, enfin plus l'infini. Ces deux valeurs, je vais les encadrer pour que vous sachiez que ce sont les valeurs qui sont venues du côté de delta. Voilà, elles sont venues du côté de delta. Ici, nous avons d'abord, je vais tracer pour chaque partie. Voilà, on a ici la première fraction. C'est ici, elle, c'est 2m plus 1 sur m moins 2. Donc, on a 2m plus 1. 2m plus 1 qui s'annule ici à moins 1,5. Signe de A à droite, signe de moins A à gauche. M moins 2 qui s'annule en D ici, signe de A à droite, signe de moins A à gauche. Maintenant, le rapport des deux, 2m plus 1 sur M moins 2. Ce rapport s'annule là où le numérateur s'annule et n'est pas défini là où le dénominateur s'annule. Donc, on met double barre là-bas. On fait maintenant le rapport de ici. Moins par moins, ça fait plus. Moins par moins, plus. Moins par moins, plus. Plus par moins, moins. Plus par plus. Plus par plus. Plus. Alors, il a été dit que cela est positif. Donc, on doit tenir compte de cela. C'est positif. Voilà, on assure là où c'est négatif dans ce cas. Ici, c'est négatif. On assure cette partie. Ensuite, on va mettre la deuxième, le deuxième quotient qui est de m plus 1. D'abord pour le numérateur qui va s'annuler ici. Signe de A à droite, signe de moins A à gauche. Et M moins 2 qui est là déjà, donc il suffit juste de recopier ce que nous avons déjà fait. Et on va prolonger notre tableau.
puisque c'est devenu petit. On prolonge. C'est trop petit. Voilà, on va essayer de travailler dans ça. On a ici le rapport M plus 1 sur M moins 2. C'est moins 2 qui est là. Ça s'annule là-haut. Ça s'annule là-haut, le dénominateur s'annule. Donc, autrement dit ici. Et c'est pas défini là-haut, le dénominateur vaut 0. Donc, on met double barre ici. Le rapport ici, plus par plus c'est plus par plus c'est plus par moins c'est moins, plus par moins c'est moins, plus par moins c'est moins, plus et moins par moins c'est plus. Donc, on assure aussi là-haut, ça c'est négatif. On vient de voir que c'est négatif ici. On assure. Bien. On n'oublie pas que nous avons aussi le domaine de validité, c'est-à-dire le delta. On va mettre delta maintenant. Delta est là. Delta prime, bien sûr. On a dit que il s'annule ici et en cette autre valeur. Et si on se souvient bien, et là on avait dit que M doit appartenir à cet intervalle-là, moins 5, moins racine de 37 sur 2, 5 plus racine de 37 sur 2. Donc, on revient avec ça pour compléter cette dernière ligne. Autrement dit, ici, on a plus. Ici, plus, et moins des deux autres côtés. Donc, au regard de tout ça, on peut quand même se permettre d'effacer le tableau restant et de donner l'ensemble solution, c'est-à-dire là où M appartient. On fait maintenant une lecture. On regarde. On va regarder là où on a, c'est-à-dire une partie qui n'a jamais été assurée. Bon, pour delta, j'ai oublié d'assurer. J'assure la partie à rejeter. C'est bien là où c'est négatif. Là où c'est négatif. Donc, quand on prend cette première colonne, elle a été assurée par delta. Donc, je peux mettre un trait sur tout ça. Ici, c'est assuré par delta aussi et par la dernière fraction. Ici, c'est assuré par la dernière fraction. Donc, on enlève. Ici, c'est assuré. On enlève. Et enfin, ici, la dernière partie est assurée par delta. La seule partie qui n'a pas d'assure, c'est bien cette partie-là. C'est de 2 à 5,5. Mais c'est ouvert parce que à 2, c'est pas défini. Et à 5, delta égale à 0. Donc, ouvert. Donc, on conclut en disant que M appartient à l'intervalle de 550. Là, c'est 5 plus racine carrée de 35, 37 sur 2. Voilà, mesdames et messieurs, on arrive au terme de cet exercice. Nous vous remercions d'avoir suivi notre vidéo et vous êtes tous priés en cas d'erreur ou de suggestions ou de propositions de nous la faire parvenir à notre numéro de téléphone qui n'est aucun autre que les 62. Le numéro de téléphone qui n'est aucun autre que les 70 29 92 05. À la prochaine.